peeps et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPath. Et aujourd'hui on va parler d'une super plateforme de financement participatif. On parle aussi de crowdfunding. Cette plateforme est spécialisée dans les projets créatifs. Je lance le teaser et on en parle tout de suite. C'est parti. TechPath numéro 25. Alors Kickstarter, c'est une entreprise new-yorkaise basée à Brooklyn qui a décidé dès 2009 de donner les moyens à n'importe qui de lancer son projet créatif indépendamment de ses ressources personnelles et sans passer par des moyens de financement classiques comme par exemple faire un prêt bancaire, trouver un investisseur. Mettons que par exemple vous soyez fan de théâtre et que vous avez comme idée de créer votre propre pièce de théâtre. Vous savez que ça a un certain coût. Vous allez avoir un coût pour les comédiens, un coût pour les costumes, un coût pour louer un local. Typiquement le genre de dépenses que vous pouvez estimer pour créer un projet sur Kickstarter et vous faire financer ce projet. Alors je me suis amusé un petit peu à regarder les stats sur Kickstarter, c'est très impressionnant. Depuis 2009, il y a eu près de 4 milliards de dollars américains qui ont été engagés dans des projets de la plateforme. Ces 4 milliards de dollars, ils représentent 152 561 projets qui ont été intégralement financés par un peu plus de 15 millions de participants. C'est vraiment énorme. D'un point de vue statistique, vous avez environ 36% de chances que votre projet soit financé sur Kickstarter. Alors quand on parle de financement participatif ou de crowdfunding, ça signifie que si vous avez besoin de 15 000 € pour financer votre pièce de théâtre, au lieu de contacter votre banque pour faire un prêt, qui serait la méthode traditionnelle de lever des fonds pour votre projet, vous allez faire une demande en ligne de participation via les réseaux sociaux, via internet, via une plateforme comme Kickstarter. Et c'est finalement un peu n'importe qui va être en mesure de participer à votre projet à la hauteur de ses moyens et évidemment à la hauteur de son attachement pour le projet. La base du crowdfunding, c'est souvent des amis, de la famille qui va participer, mais ça peut vraiment se développer. Ça peut même des gens qu'on connaît pas du tout qui vont participer au projet parce qu'ils sont sensibles à l'évolution de ce projet et à son aboutissement. En fait, c'est en quelque sorte du mécénat digital, mais là où ça devient intéressant, c'est que Kickstarter fonctionne beaucoup avec des systèmes de dons avec contrepartie. On parle aussi de récompense, c'est-à-dire que vous allez donner une certaine somme d'argent, 10 €, et avec ces 10 €, vous allez toucher une récompense qui est souvent liée au projet. Ça peut être un stickers ou ça peut même être par exemple le produit. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple de Untold Rebel Socks. Ils ont créé un projet sur Kickstarter comme vous le voyez ici pour financer des chaussettes qui sont design et confortables. Alors l'objectif c'était de récolter 13 198 € sur un peu plus d'un mois. Comme vous pouvez le constater, la campagne a super bien marché. Ils sont déjà à 23 285 € et il leur reste encore 10 jours. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais Kickstarter, c'est un système de crowdfunding où c'est tout ou rien. Soit vous réussissez à collecter la somme que vous demandiez, soit vous n'arrivez pas à atteindre 100% de votre objectif et auquel cas vous touchez 0 argent. Du coup, revenons à nos chaussettes. Qu'est-ce qui a motivé ces 351 contributeurs? C'est déjà que le projet semble très abouti. On a des très beaux visuels, la vidéo est très bien faite. Enfin bref, c'est un projet qui donne envie et on se dit bah on aimerait bien avoir ces chaussettes. Et ça tombe bien parce que les récompenses qui sont fixées sont par rapport au nombre de chaussettes. Donc si vous payez 49 $, vous allez avoir accès à un certain nombre de paires de chaussettes qui va vous être envoyé. Donc c'est une façon à la fois ludique de participer à un projet et en plus de ça de bénéficier, de recevoir directement du projet avec ce système de récompense. Bon, maintenant que vous avez un peu une idée de comment la plateforme fonctionne, je voudrais vous montrer deux exemples qui sont très célèbres. Tout d'abord, ce sont les glacières high-tech de Coolest Cooler. En 2014, Coolest Cooler a récolté plus de 13 millions de dollars américains pour financer leur projet. C'est clairement une glacière un peu barrée où on peut charger son téléphone, elle est connectée en Wi-Fi, elle a une enceinte de musique inclus, enfin bref, elle est super high-tech. L'entreprise n'a pas réussi à suivre et à délivrer les glacières qu'ils avaient promis en récompense. Il n'y a eu que 20 000 glacières sur 56 000 glacières qui ont été livrées, donc moins de la moitié des glacières. Ces gens-là n'ont pas pu être livrés. Très bon exemple d'une levée de fonds très réussie et à la fois très ratée. Deuxième exemple, c'est un exemple français, c'est le film d'animation Wakfu. Si vous avez joué à Dofus comme moi en 6ème, vous saurez probablement de quoi je parle. C'est un film animé qui je crois est passé à la télé en France il y a quelques années, qui a été quasiment entièrement financé sur Kickstarter à la hauteur de presque un demi-million de dollars canadiens. Quand je regarde sur leur site, je vois qu'ils sont allés jusqu'à 2 saisons de ce film animé, donc c'était vraiment très très fort de leur part. Allez, on se fait un dernier exemple de campagne sur Kickstarter. Ce projet s'appelle les IRL Glasses. Ils ont clairement explosé leur objectif. Ils sont à 117 000 € sur un objectif de 22 000 €. Il reste encore 4 jours avant la fin de la campagne au moment où je vous dis ça, donc c'est vraiment très fort. C'est deux entrepreneurs qui ont fait le constat qu'on était sans arrêt sollicités par des pubs et qui ont voulu remédier à ce problème. Le principe de ces lunettes, c'est qu'elles bloquent les publicités visuelles lorsqu'on se balade dans la rue. Ils ont un peu le design des lunettes de Kanye West dans ses premiers albums. Je les trouve pas très esthétiques
boutique, donc j'investirai pas forcément là-dedans. Dès 49 $, vous allez avoir accès à une de ces paires de lunettes. Si votre projet il est sympa et intéressant et qu'en plus de ça il est bien marketé et bien expliqué, vous pouvez vraiment exploser sur Kickstarter. Bon voilà les pips, moi je vais m'arrêter là. Si vous connaissez pas Kickstarter, j'espère que ça va vous encourager à aller checker cette plateforme qui je trouve être incroyable par le nombre de projets auxquels on pense même pas, ou même rien que par l'émergence de tous ces projets créatifs qui apparaissent sur la plateforme. Je trouve que c'est une super initiative. Je trouve qu'on devrait avoir plus de plateformes comme ça qui finalement donnent les moyens aux gens de réaliser leurs rêves et leurs projets. Voilà les pips, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao.